Bonjour à tous, bienvenue en ce 9 juillet en presque direct de Sakai. Une journée dure en émotion, dans le positif comme dans le négatif pour quelques équipes. Voilà, une équipe assez remplie, sauf pour l'Open qui a glandé toute la journée. Une journée assez remplie. J'ai dit quoi? Une équipe. Une équipe aussi assez remplie, à peu près 20 joueurs. Voilà, donc une bonne journée. On va faire un petit détail de ce qui s'est passé aujourd'hui avec mon compère. Bonjour à tous. Et néanmoins un frère surtout. Qui a un peu perdu sa voix pendant le match ce matin contre les Russes. Voilà, mais sinon ça va. Et du coup, commençons par le mixte. Donc 2 matchs aujourd'hui. Contre la Russie, les grands copains du mixte français. Voilà. Et les Nippons qui sont devenus les grands copains du mixte français. Voilà. Donc France-Russie, bonne victoire. J'allais dire petite victoire, mais non, bonne victoire 17-9. Voilà. Alors Bruno, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé vu que tu étais acteur majeur? Comme l'a dit l'entraîneur, on a fait un match plein. Hein, donc du début à la fin, on a réussi à tenir les Russes. Alors il y a déjà un truc qui est assez qu'il faut noter quand même, c'est qu'en fait on vient en navette, enfin au terrain. Et on est arrivé, la première navette n'est que 1h30 avant le début des matchs. Et nous on est arrivé un quart d'heure en avance avant la première navette. Et il y avait déjà un monde fou. Et les Russes eux sont arrivés à l'heure de la première navette. Et c'était encore plus derrière. Nous on a dû attendre exactement une demi-heure pour notre navette. Et eux ils étaient encore derrière, donc on peut dire que déjà ils n'étaient pas très bien échauffés par rapport à nous qui nous déjà n'étions pas super bien échauffés non plus. Et c'est vrai que dès le début on les a pris à la gorge parce qu'on sentait qu'ils n'étaient pas chauds et on a mis tout de suite un 5-1 je crois ou un truc comme ça. Donc ça nous a aidé et après on a déroulé et ils n'ont jamais pu revenir. Mais c'est vrai qu'on a fait un match de bonne qualité et contrairement à Maribor, jusqu'au bout quoi. On s'est pas arrêté à 20 minutes de la fin. Même si pendant les derniers points que j'ai vus, il y a eu beaucoup de turns de part et d'autre. Voilà. Voilà, parce que j'allais dire et d'autres encore, mais non, il y avait que deux équipes. De part et d'autres. Voilà. Donc oui, ce que j'ai vu en fait, c'est que l'équipe attaque un peu comme en Open hier. L'équipe attaque a fait des défenses parce qu'elle perdait le disque. Voilà, donc l'équipe mixte a fait des défenses parce qu'elle perdait le disque en attaque, mais à côté a aussi fait des défenses par la défense. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas ça fait sourire Virginie. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, ça c'était le premier match du mixte. On était quand même tous satisfaits de ce match. Parce qu'en fait c'est aussi l'équipe qui est, disons, sur le papier avec laquelle on est en duel pour la 3e place, en théorie la 3e place de poule, sur le papier. Qualificative. Qui est qualificatif pour ensuite les quarts de finale. Voilà. Donc c'était un match important à gagner, voilà, fallait pas le louper. Très bien. Alors deuxième match. Deuxième match contre le Japon. Les locaux. Et sur le central. Oui. Le central qui est un espèce de gouffre avant et vraiment pas très agréable à jouer. Même une espèce d'ailleurs. Une espèce de gouffre avant. Et ma foi, ça s'est plutôt mal passé. En fait, les Français ont assez mal joué. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils n'ont pas su jouer avec le vent en fait, tout bêtement. Beaucoup d'erreurs, de passes, de catch. Et voilà. Et toi tu l'as vu aussi le match? Oui, tout à fait, je l'ai vu. C'est vrai que les Français ont été un petit peu gênés. On sait ce qu'on sentait, que les Français étaient gênés par le vent, alors que les Nippons réussissaient quand même à plus progresser, à faire des passes plus longues. Donc forcément ça aide pour semer le doute, créer le danger. Voilà. Les Japons, avec leur petit sourire en coin, ont bien fait plaisir à Bruno, je crois, sur diverses choses, sur divers calls, contacts. C'est-à-dire que déjà, à l'image de leur pays, de l'ensemble de la population quasiment, de ce qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent,
il n'y a pas un seul japonais qui maîtrise l'anglais. C'est absolument incroyable, je sais pas ce qu'ils fabriquent à l'école. C'est pire que les Français, c'est pas peu dire. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que même route, il pourrait leur donner des cours. Donc c'est vous dire. C'est incroyable. Et alors du coup, si tu nous écoutes. Quand ils causent en japonais. Alors bon, forcément, nous on maîtrise pas trop la langue de. Comment on dit pour les. Parce que nous c'est la langue les Anglais, c'est la langue de Shakespeare, nous c'est la langue de Molière, et eux c'est la langue de quoi? Bah de Sannorikyu par exemple. La langue de Sannorikyu. Et voilà, et du coup c'était pas facile de se faire comprendre. Et donc ça a été dans un esprit assez mauvais. Et voilà, ils ont fait beaucoup de travel, ils ont fait beaucoup de fast count, on leur disait. Et donc nous revoilà, après la pub. Non, et donc, mais il faut effectivement préciser que quand même les Japonais méritent leur victoire, néanmoins, ils ont mieux joué que les Français. Là-dessus il n'y a rien à dire. C'est pas à cause du spray qu'on a perdu, mais ça aurait été quand même beaucoup mieux s'il avait fait avec la manière. Voilà. Un peu comme les Suédois hier par exemple. Qui n'ont pas été exemplaires, même si le match a été nettement mieux que qu'il l'a été par exemple à Maribor. Voilà. Alors, deuxième catégorie. Ah non, programme de demain. Excusez-moi. Pour le mix, le programme de demain, c'est l'Afrique du Sud le matin et les États-Unis l'après-midi. Donc dure journée. Enfin, dur après-midi. Ouais, mais ouais, enfin, on verra. C'est un peu l'inconnu l'Afrique du Sud, mais je crois qu'ils ont pris pas mal de tôle. Voilà. We expect the better for France. Voilà. Donc, changement de catégorie. Master. Allez, Master. On finira par l'Open. Ouais. Master qui a une grosse journée. Grosse journée parce que ils ont commencé ce matin avec GB et malheureusement ça s'est soldé par une défaite, 17-9. On a été constant, 17-9 toute la journée. Ouais. Voilà. Et là, on espère qu'ils vont faire 17-9 parce que c'est contre Team Canada. Autant vous dire que ce serait assez. Pardon ? Ouais, c'était mal parti, mais bon, on espère qu'ils vont faire 17-9. Et pourquoi pas une victoire, mais c'est compromis. Voilà. Voilà, mais il faut dire que c'est en cours au moment de l'enregistrement, hein. C'est pour ça qu'on vous donne pas le score. Les Masters sont dans un groupe unique qui est quand même, il faut le dire, particulièrement relevé. Il n'y a pas d'équipe faible quoi en gros. Donc c'est. Voilà. Et ils sont très bien défendus contre les Anglais, effectivement. On a vu des très beaux points, des beaux enchaînements. Et c'était beaucoup mieux qu'hier soir contre les Japonais où il y avait beaucoup d'erreurs également. Et il faut savoir aussi que le vent se lève au fur et à mesure de la journée en général. Le matin, il n'y a pas trop de vent. Et l'après-midi, ça s'amplifie. Et alors, si on joue en plus sur le central, c'est encore pire. Et donc, les Masters, hier, ils ont joué sur le central le soir. Et donc là, ça souffle. Voilà. Et donc, demain, programme mitigé pour les Masters. Un match. Oh, remarque. L'Allemagne. Mais l'Allemagne, ils les ont déjà battus plusieurs fois, dont à Maribor pour la 3e place. Si vous avez suivi l'œil de Bruno, vous êtes au courant. Et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est assez exotique. Si la caméra bouge, c'est parce que Virginie pouffe, hein, donc c'est normal. Nouvelle-Zélande en deuxième partie de journée. Donc les Néo-Zélandais, nous ne les connaissons pas trop. Non. Voilà, donc on peut pas vous en dire grand chose à part qu'ils viennent de Nouvelle-Zélande. Voilà. Mais qu'il n'y a pas beaucoup de Maoris. Voilà. Bon, on passe à l'Open. On passe à l'Open. L'Open qui intéresse particulièrement mon voisin de gauche, puisqu'il joue dans l'équipe de France Open. Et l'équipe de France Open aujourd'hui, c'était relâche, voilà, même relâche. Si on a eu quelques consignes collectives. Donc à 13h30, on devait se retrouver pour une petite réunion, débriefing de la journée d'hier, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire hier, parce que la journée s'est terminée tard. Donc, on a fait un petit débriefing rapide. Ensuite, à 14h, on avait quartier libre, mais le quartier libre était quand même très orienté encouragement pour le mixte français contre les Nippons. Merci à vous. Oh, je t'en prie. Et ensuite, nous avons eu encore un temps collectif où nous avons fait des lancers et révisé les tactiques. Voilà, ça s'est passé juste à côté sur le petit stade couvert. Et ça s'est terminé il y a un quart d'heure, voilà, une demi-heure. Pendant que le mixte décrassait. Voilà. Donc, et demain demain pour les Open, 11h30 match contre les Pays-Bas
Donc de haute importance. Haute importance parce qu'il y a 3 équipes qui passent en poule haute. C'est voilà, et donc on est en concurrence avec les Pays-Bas pour passer la 3e place. Pour la 3e place. Parce qu'a priori les 2 premières places sont destinées à la Suède et à l'Australie. Voilà. Bah c'est même pas a priori. Hein. Et alors si l'Open gagnait contre les Pays-Bas, on croiserait donc avec le 3e de la poule B. La poule B, les 3 favoris. Parce qu'il y a eu l'Italie a pris quand même des grosses caisses, donc il reste favori a priori, mais c'est pas sûr. L'Italie a pris à 17-2 le premier match contre les États-Unis. Hein. Ouais. Ça fait mal. Et donc cette dédicace à Davidé, j'espère que tu as eu mal. les trois pays sont USA, Allemagne et Italie. Voilà. Et je suis sûr que les Français apprécieront cette dédicace. D'autant plus cocasse que l'USA, donc c'est l'équipe de Revolver. Il faut savoir que Davidé a passé les try-outs de Revolver et qu'il s'est fait gentiment rembarrer. Voilà. Ok. On termine. Si tu pisses sur ma bagnole, c'est comme si tu pissais sur ma mère. Alors, blague dans le coin. Alors, je voudrais quand même qu'on vous parle un peu du site, donc qui est assez loin, qui est sur un bras de mer artificiel, enfin un bras de terre artificiel, on l'a dit hier, donc très exposé au vent. On vous l'a dit hier, c'est pour ça qu'on a mis une chaussette au micro, parce qu'on en met toujours à nos pieds sinon. De même. Chaque pied. Voilà. Et donc le complexe, donc l'herbe est vraiment, ça pourrait être un green de. C'est un green de golf en fait. Ouais. C'est vraiment un green de golf. C'est rasé quoi. Voilà. Et du coup, on n'a pas le droit d'aller dessus. Ouais. Alors voilà, nous ce matin, on voulait aller encourager la France contre la Russie. On peut pas. Et les officiels nous ont dit non, vous n'avez pas le droit d'aller sur le terrain. Alors évidemment, comme des bons Français, on a triché. On a réussi à aller sur le terrain et à encourager nos potes. Mais on n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Voilà. Et alors, les sacs. Par rapport à mettre les sacs. Les sacs sur la pelouse parce que ça abîme. Et on n'a pas le droit de boire près des terrains autre chose que de l'eau. Oui. Parce qu'on pourrait la recracher par terre et ça abîmerait l'herbe. Et pas le droit de manger aussi. Et quand on joue sur l'herbe, on a le droit d'aller sur le terrain que 20 minutes avant parce que sinon on peut la détériorer. Il faut quand même savoir que les Japonais sont les rois des interdits. Sauf qu'à la différence des Français, ils ne bravent pas les interdits. Voilà. Ils les respectent. Et c'est vrai qu'en fait, plus ça va, plus il y a d'interdits sur la compétition. Voilà. Donc c'est chiant, si je peux me permettre. Voilà, et je pense qu'il va y avoir des réflexions parce que quand même il y a. C'est quoi, c'est 5 terrains en herbe là? Ouais. Il y a 5 terrains en herbe qui sont donc en face de nous ou derrière vous quand vous avez la caméra dans les mains. Et du coup, c'est des matchs à huis clos. Voilà, c'est ça, parce que normalement les supporters ne sont pas conviés quoi. Ou alors ils sont derrière le grillage un peu comme des singes. Donc c'est quand même pas très sympa quoi. Et donc comme on n'a pas apporté nos cacahuètes et de toute façon on n'a pas le droit de les jeter. Oui, voilà. Parce que oui, et il y a une autre spécificité absolument vraiment incroyable. Ça c'est vraiment une idée de génie une idée de génie voilà, sur ce site, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Et on est invité à rapporter nos déchets chez nous pour les mettre dans les poubelles de l'hôtel. Je me demande s'ils préféreraient pas qu'on les rapporte en France. Certainement. Mais bon. Donc voilà, vous avez un petit descriptif du lieu. Et donc si vous demandez où on est, en fait on est dans la cafette, un peu la cafette du lieu. Donc vous voyez là il y a les Australiens, alors Australian Master entre autres. Il y a Moby qui drague. Australian Open. Ouais, Moby avec sa meuf. Moby, fais coucou à la caméra. Moby! Fais coucou. Ah, merci. Voilà. Okay. Voilà, Moby et son petit harem. Donc voilà, donc on est dans la petite cafette et voilà. Savoir que c'est quand même très dur de se restaurer aussi. Le premier jour, par exemple, les pâtes étaient à 250 yens. Le deuxième jour, elles étaient à 300 yens. La boutique, c'est une véritable escroquerie. Les shorts sublimés, ils sont à 45 000 yens, donc ça fait plus de 40, ça fait 45 € minimum. Et les disques sont à 20 000 yens. 20 000 yens, donc 2 000 yens, ce qui fait 20 €. Paye ton disque. Ouais, donc c'était pas 45 000, c'était 4 500, mais bon. Ouais. Enfin, c'est hors de prix, quoi. C'est hors de prix. Heureusement, il y a Five qui est là et qui fait des prix abordables. Voilà. Ouais. Oui, parce que bon, Scudo n'est pas là, donc on va en parler quand même. Un grand regret. Donc on va peut-être finir là, non? Des choses à dire encore? Non. Alors voilà, on va conclure.
Oui, continuez de laisser vos messages qu'on transmet donc au compte-gouttes à droite, à gauche pour ceux qui sont concernés directement et voilà. Et comme on disait dans la vidéo précédente, on va normalement mettre les trucs les encouragements dans l'ascenseur, les encouragements pour les équipes. Voilà, donc continuez d'envoyer vos petits messages, ça fait plaisir. Je réfléchis, mais là, il n'y a rien. Réfléchis pas trop. Bon bah merci à tous, et puis à demain on espère pour une autre vidéo. Ah oui. Voilà, du coup, ouais, en fait, il y a du coup ce soir 2 vidéos, celle d'hier avec Thomas Viard et celle de ce soir sans invité parce que les gens sont partis ou sont en train de jouer. Voilà. Bah merci à tous. À Bye. demain. Ciao.